Substance. Podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Théo Djoubeli et Psychédélicaire, épisode 1. Dans cet épisode, on accueille Théo Djoubeli, strasbourgeois de 26 ans, qui est à l'origine de l'initiative citoyenne européenne Psychédélicaire. C'est une pétition dont l'objectif est de recueillir en un an au moins 1 million de signatures de citoyens européens. Et si c'était le cas, cela obligerait la Commission européenne à se positionner sur la demande de Psychédélicaire. Je cite. Nous invitons la Commission européenne à favoriser un accès équitable, rapide, abordable, sûr et légal à des thérapies psychédéliques innovantes. Le texte de l'initiative rentre ensuite dans les détails, mais je laisserai Théo les présenter au cours de l'épisode. Recueillir 1 million de signatures en faveur des psychédéliques ne sera sans doute pas facile, mais le projet présente plusieurs intérêts au-delà même de l'enjeu de sa réussite. Il permet un regroupement des forces, une communication tous azimuts sur le sujet, un travail de pédagogie auprès de la population et du personnel politique, et au final, un pas supplémentaire vers la légitimation de l'expérience psychédélique. On va discuter de tout ça avec Théo en 2 épisodes. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance. L'initiative, elle a commencé il y a 2 ans. Maintenant, l'idée de l'initiative, elle m'est venue il y a 2 ans et demi. Et en fait, on a commencé à contacter des associations un petit peu à travers l'Europe pour expliquer un peu ce que c'était ce projet-là. Et du coup, il y a des associations qui nous ont soutenus dès le départ, au niveau européen, au niveau national. Et des citoyens qui sont rajoutés petit à petit, qui se sont dit « Ok, je veux bien aider dans ce projet-là ». Et on a commencé à monter, trouver le nom, trouver le logo, définir vraiment les requêtes auprès de la Commission européenne. Et puis au fur et à mesure, construire l'initiative. Donc on a commencé, on était une dizaine, quelque chose. Enfin, moi j'étais seul au début. Et après on avait commencé 5, 10, 15. Et là on est 300 à peu près à travers toute l'Europe. On est dans 18 pays, 34 assos partenaires et structures partenaires. Et du coup, on s'organise avec une équipe européenne qui coordonne un petit peu le tout et des équipes nationales qui, eux, adaptent la campagne à l'environnement, au contexte, au débat national dans chaque pays. Et du coup, qui connaissent les associations au niveau local, les médias, les figures publiques qui pourraient partager, etc. Donc voilà un petit peu comment on s'organise aux 2 niveaux, quoi. Moi, l'intérêt que j'ai pour les psychédéliques et ces bénéfices pour la santé mentale, ça arrivait un petit peu par hasard. C'était au début de ma vingtaine, j'ai eu ma première expérience avec des champignons. Et c'était un peu une expérience découverte avec des amis. Et en fait, moi, c'était sans le vouloir, c'était un peu imprévu, mais ça m'a complètement aidé sur ma santé mentale. C'est une expérience un petit peu troublante, forte, inattendue. Et moi, personnellement, ça me suit toujours comme expérience. Et ça m'a aidé à grandir en tant que personne. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à lire. Et notamment, le premier livre que j'ai lu sur la question, c'est un livre du psychiatre Olivier Chambon, qui s'appelle La Révolution psychédélique. Et c'est là où j'ai découvert en fait toute la recherche qui se passait dans le monde, en Europe et ailleurs, et tous les effets bénéfiques que ça peut avoir sur la santé mentale et sur des conditions stress post-traumatique, anxiété, même les addictions, alcoolisme, tabagisme. En fait, j'étais assez surpris parce que je savais pas du tout. Et donc, de fil en aiguille, j'ai continué à lire, à regarder, à me documenter. Et jusqu'à ce que, en fait, je me dise que j'ai envie de participer à ce mouvement-là, mais sans parcours universitaire scientifique, ni de psychologie. Donc comment, moi, en tant que citoyen, j'ai un parcours de sciences politiques, donc politique européenne et affaires publiques que j'ai fait à Strasbourg. Et je me disais, moi, en tant que citoyen, j'ai aussi envie d'aider, mais comment je peux faire ça sachant que, mon expertise un peu plus au niveau européen. J'ai déménagé à Bruxelles, j'ai commencé à travailler là-bas. Et je me suis dit, en fait, je vois que l'Union européenne fait vraiment pas assez sur cette question-là. Moi, j'ai envie d'aider pour que l'UE, en fait, fasse plus, parce que je pense que c'est une échelle qui a beaucoup d'importance dans ce sujet-là pour faire avancer plus rapidement la recherche, l'implémentation politique, les initiatives, même au sein des États membres. Et donc, je connaissais cet outil-là, qui est l'initiative citoyenne européenne. Et je me suis dit que, moi, en tant que citoyen, c'est ce que je peux faire. Je pense que ça pourrait apporter au mouvement général et à faire avancer l'état des thérapies assistées par psychédéliques en Europe, et la législation, la faire avancer plus rapidement, on va dire, tout en permettant d'aider à se déstigmatiser au sein du public et des décideurs politiques. Donc c'est un peu comme ça que m'est venue l'idée, en me disant, en tant que citoyen, j'ai envie d'aider, sans être le background scientifique. Donc ça m'est venu c'était il y a 2 ans et demi, en juin 2022, j'ai commencé à écrire sur un bout de papier un peu l'idée de l'initiative.
Et à partir de là, j'ai commencé à contacter un peu du monde et c'est à partir de là que c'est parti, quoi. Ça a commencé. L'initiative citoyenne européenne, c'est un instrument du coup qui a été introduit en Europe, dans l'Union européenne en 2012 par le traité de Lisbonne. En gros, c'est un instrument pour que les citoyens aient plus de poids dans la vie politique européenne. Donc c'est un instrument qui permet aux citoyens d'appeler l'Union européenne à agir sur un sujet si les citoyens considèrent que pour l'instant l'Union européenne ne fait pas assez. Donc en gros, c'est 1 million de citoyens, il y a un an pour récolter 1 million de signatures à travers toute l'Union européenne. Et à partir de là, la Commission européenne est légalement tenue de répondre aux demandes des citoyens si ça tombe dans le champ de compétences de l'Union européenne. Et donc, une fois qu'elle est obligée de répondre, de dire ce qu'elle va faire sur le sujet. Donc, c'est un petit peu un moyen d'amener les citoyens à influencer la vie politique européenne. Et en même temps, c'est un outil qui permet de faire une campagne pendant un an à travers toute l'Europe, donc d'amener un peu de la lumière sur un sujet. Et c'est ça qui est aussi important dans notre cas, quoi. Et nous, on a développé du coup avec nos partenaires et les citoyens depuis le début de l'initiative, donc 3 requêtes principales qu'on irait demander à la Commission européenne. C'est un peu un chemin qu'on lui propose. Si jamais on a ce million-là, on se dit, avec les instruments de l'Union européenne aujourd'hui, voilà ce qu'elle pourrait faire aussi selon la compétence qui lui est accordée dans les traités européens sur les questions de santé publique. Donc la première requête, c'est d'avoir des standards au niveau des thérapies assistées par psychédéliques au niveau de à l'échelle de l'Union européenne, c'est-à-dire comment on forme les thérapeutes qui pourraient accompagner les patients, quelles conditions mentales on pourrait cibler en priorité, à travers quel chemin législatif on pourrait implémenter ça. Et comment on assure la sécurité du patient. En gros, avoir les meilleurs standards au niveau européen pour éviter une implémentation dans 1 ou 2 pays, mais vraiment partir sur une base commune pour un petit peu accélérer, mettre en place les meilleures pratiques dès le départ. Première requête. Deuxième requête, avoir plus d'argent sur la recherche de l'Union européenne, tout simplement, parce qu'il y a encore besoin de pas mal de recherches, notamment des recherches sur de nouvelles conditions, comme l'anorexie, on pourrait traiter avec la psilocybine. Et le troisième, c'est d'avoir un cadre commun, une réponse commune, une position commune en tout cas de l'Union européenne sur la réglementation internationale sur les psychédéliques. Donc on parle de la Convention de 1971 sur les psychotropes, qui en fait contrôle les psychédéliques, l'import, l'export, la recherche. Et donc là, c'est de changer la réglementation internationale, donc d'avoir une position commune à ce sujet-là au niveau de l'Union européenne. Donc nous, c'est un peu le chemin qu'on aimerait qu'elle prenne l'Union européenne si on a ce million-là. Après, la Commission européenne serait obligée de répondre, mais elle pourrait très bien dire, on ne fera rien. Mais elle peut très bien dire, ok, on fait exactement ça. En tout cas, elle est obligée de justifier son action. Et ça, elle est légalement tenue de faire ça. Donc après, elle pourra mettre en place un groupe d'experts qui rassemblent les patients, des associations de professionnels, de psychiatres, de psychologues, pour mettre en place ces meilleures pratiques, et notamment sur ce qui se fait déjà dans la recherche, dans les essais cliniques à travers l'Europe, donc d'avoir des chercheurs qui sont sur le terrain pour développer ces standards-là. Ensuite, mettre en place des appels à projets. Il y a déjà des financements de l'Union européenne, le premier qui a eu lieu sur la recherche sur les champignons et l'anxiété de fin de vie. Donc, il s'est financé à hauteur de 6,5 millions d'euros par l'Union européenne, entièrement financé. Donc, d'avoir plus de ce genre de ce projet-là et d'appel à projet de l'Union européenne. Et ensuite, nous, on veut que la Commission européenne, elle demande aux États membres d'avoir une position commune selon en fait les dernières avancées de la science sur ce sujet-là. Parce que c'est pas logique que au niveau international, ça reste sur cette réglementation-là qui est basée sur la guerre contre les personnes qui utilisent la drogue, la guerre contre la drogue des années 60-70, quoi. Le sujet des psychédéliques n'est pas tout à fait inconnu dans les couloirs de la Commission européenne. On avait appris en début d'année 2024 que l'UE finançait une large recherche sur l'apport des psychédéliques dans le cadre des soins palliatifs à hauteur de 6,5 millions d'euros. Ces projets PsyPal, qui a été du coup entièrement financé par l'Union européenne, qui est dans 7 pays avec 18 partenaires, donc sur la recherche sur l'utilisation des champignons en anxiété de fin de vie sur des maladies neurodégénératives. Et là, on aura peut-être des nouveaux appels à projets qui vont s'ouvrir pour la santé mentale et du coup qui seraient adaptés pour l'utilisation des psychédéliques en thérapie. Donc c'est quelque chose en fait qui intéresse déjà la Commission et l'Agence européenne des médicaments aussi. Pour l'instant, c'est encore juste au début. Donc nous, l'idée, c'est qu'on vienne aussi pousser et ramener de la légitimité à une action européenne. L'Union européenne, elle a plusieurs
on va dire, des piliers pour voilà, un budget de recherche. On a par exemple Horizon, qui est le programme de financement de l'Union européenne, donc de l'argent de tous les États membres qui mettent en commun pour financer des projets de recherche. Et Horizon, c'est sur la recherche et le développement. Donc l'Union européenne émet des appels à projets selon ses priorités définies par tous les États membres. Donc par exemple l'environnement, la santé mentale, et on va dire voilà, on regarde ce qui nous manque niveau recherche, par exemple au niveau européen, et sur la santé mentale, on n'a pas assez de recherche, pas assez de nouvelles bonnes pratiques, on stagne beaucoup en innovation, donc elle va dire ok, on doit cibler ça, et donc on va mettre un budget de 6-7 millions d'euros, et on va avoir des universités, des associations qui vont se mettre ensemble à travers toute l'Europe et dire bah nous on pense que notre projet à nous, dans ce cas-là l'utilisation des psychédéliques pour l'anxiété de fin de vie, on pense que nous, avec cet argent-là, on pourrait faire avancer la recherche et que ça pourrait bénéficier à toute l'Union européenne in fine, avec nos résultats. Donc voilà ce qu'on propose comme projet. Donc sur on va faire de la recherche. On aura des patients en Europe, enfin en France, au Portugal, aux Pays-Bas. On va essayer d'émettre ces standards avec cette recherche-là. Voilà les conséquences et les impacts d'un tel projet. Ensuite l'Union européenne, c'est des appels à projets, on va dire un peu classiques. Ils reçoivent 50 dossiers et puis ils voient celui qui aurait le plus d'impact selon l'objectif initial. Et du coup, ils choisissent et ils allouent l'argent. Alors, c'est soit financé à moitié par l'Union européenne et ensuite par des fonds nationaux, régionaux. Mais là, ce projet-là a été entièrement financé par l'Union européenne. Je vous le disais dans l'intro, on ne peut pas réduire ce genre de projet au fait d'atteindre ou non le million de signatures. Si cela arrivait, cela aurait sans doute un impact significatif. Mais même sans ça, l'initiative peut faire avancer la cause des psychédéliques en Europe, car elle est accompagnée de toute une stratégie de communication. Tout à fait, parce que le constat principal de pourquoi on en est là aujourd'hui, pourquoi ça avance assez peu en Europe par rapport à d'autres pays, c'est qu'il y a un stigma qui est encore énorme autour des substances que sont les psychédéliques, et une méconnaissance totale de ce que sont les thérapies assistées par psychédéliques, que ce soit le grand public, mais les décideurs politiques les premiers, et on le voit notamment en France, il y a très peu de débats publics autour de ce sujet-là. Donc nous, l'utilisation de cet outil, de cet instrument qu'est l'initiative citoyenne européenne, c'est effectivement pour faire campagne, attirer l'attention sur ce sujet-là, partager de l'information rationnelle et sensée autour de ce que sont ces substances, pour faire avancer le débat public en fait en faveur de l'implémentation et d'initiatives politiques à cet égard. Et c'est pour ça que nous, en fait, on veut montrer à travers cette initiative-là qu'il y a un intérêt à travers toute l'Europe, que c'est pas juste quelques citoyens, quelques médecins qui veulent mettre ça en place. Non, il y a un vrai intérêt associatif, institutionnel à travers toute l'Europe, qui se fédère autour notamment de cette initiative-là. Donc on est des partenaires dans 15 pays et un peu de tous les horizons. Donc voilà, nous l'idée, c'est vraiment de montrer qu'il y a un intérêt de la société civile, un intérêt du monde professionnel, de la santé, psychiatres, psychologues, neuroscientifiques, chercheurs, qui se mettent autour de ça, qui disent non, mais il y a vraiment un besoin aujourd'hui. On a des gens qui ont pas accès à des traitements qui sont viables pour eux, ou voire pas accès à des traitements du tout, ou qui résistent aux traitements actuels. Du coup, nous, on veut mettre en place ces thérapies assistées par psychédéliques, et on pense que l'Union européenne a son rôle à jouer, mais on pense aussi que les pays ont leur rôle à jouer. Et à travers cette initiative-là, montrer cet intérêt citoyen, associatif, civil, pour ensuite une plus grande légitimité et mettre en place un débat. Parce que le débat en France est quand même pas encore aussi avancé que dans d'autres pays, par exemple. Et parmi les destinataires de cette campagne de communication, il y a le personnel politique, qu'il faudra, à un moment ou à un autre, convaincre de l'intérêt sociétal des psychédéliques. En tout cas, si on souhaite que leur usage devienne plus accessible. J'ai donc demandé à Théo si son équipe avait des contacts, des relais au sein du Parlement français. On en a quelques-uns. On a notamment des verts au niveau de l'Assemblée et du Sénat, mais c'est encore le partenariat, le soutien est encore à officialiser. Mais c'est notamment au niveau européen et dans d'autres pays également, on a des politiciens des politiques qui veulent nous suivre et de tous les bords politiques. Donc pas que à gauche, mais également à droite, donc des conservateurs. Plus portés conservateurs, qui soutiennent également l'initiative. Mais les soutiens politiques, ils sont aussi arrivés au fur et à mesure de la campagne. On est dans les toutes premières semaines, début de la campagne, et du coup, c'est quelque chose qui se construit aussi au fur et à mesure. On est vraiment sur deux échelles. L'échelle, on va vraiment parler au public général, c'est-à-dire qu'on va essayer de vulgariser un petit peu ce que la science dit, parce que c'est pas forcément toujours évident, les essais cliniques, de comprendre tout ce qui en sort.
Et du coup, on a des scientifiques qui nous permettent aussi dans l'initiative de vulgariser et de faciliter la compréhension en fait des résultats des essais cliniques. Et de l'autre côté, effectivement, d'arriver à cette échelle-là européenne, puis de traduire un petit peu en volonté politique, en langage politique, ce qu'on peut faire en fait de ces thérapies assistées par psychédéliques, comment on peut les implémenter dans un cadre législatif national et européen, puis de montrer aussi ce qui se fait dans les autres pays. Parce que moi, je viens de Strasbourg, personnellement, et à 2 heures de Strasbourg, il y a la Suisse, où ça se fait depuis 2014. Et donc de montrer, en fait, déjà les bonnes pratiques législatives qui se font en Europe et à travers le monde, et aussi les volontés dans certains États. Enfin, il y a les Pays-Bas qui avancent, le Portugal, la République tchèque, même l'Allemagne aussi a commencé à avancer sur ce sujet-là. Donc de montrer, en fait, que la France serait pas seule si elle avançait dans ce sujet-là, mais qu'au contraire, il y a une volonté un peu qui commence à émerger un peu à travers toute l'Europe. C'est un sujet au niveau politique où il y a beaucoup de méconnaissances, donc pas forcément de tension parce qu'il n'y a pas vraiment de débat qui existe tout simplement. Donc on a des voix à gauche comme au centre comme à droite qui s'élèvent pour les thérapies assistées par psychédéliques, mais pour l'instant comme on n'est pas sur un débat de société, en tout cas en France, mais un peu partout en Europe, c'est pas quelque chose où il y a des tensions politiques. Ça pourra le devenir, mais la santé mentale, généralement, ce qu'on voit, c'est que c'est un sujet où tout le monde se sent impliqué. Et si on peut avoir des solutions, quand on montre ça, quand on parle, nous, à des décideurs politiques, même de droite, on leur dit, la science aujourd'hui montre ça, on leur montre les avancées scientifiques, les résultats, on parle aussi avec leur langage. En fait, ils sont pas du tout désintéressés, ils sont pas dans la confrontation, parce que justement, on a besoin d'innovation, et tout le monde le sait, on a besoin d'innovation en santé mentale. On soigne beaucoup plus le corps que l'esprit aujourd'hui, et on a désespérément besoin, on peut pas se priver des nouveaux outils. Donc même si les substances là, on a ce stigma autour, pour autant, ce qu'on voit, c'est quand même qu'il y a un intérêt. Alors après, ça prend du temps. C'est pas parce qu'on dit, la science dit, et dans un discours de 2 minutes, conversation de 2 minutes, que les gens vont dire, ah oui, du coup, je vais signer votre initiative, je vais soutenir. Non, ça prend du temps, mais il y a de l'intérêt en tout cas. Il y a toujours une écoute quand même assez attentive. Et je pense qu'au niveau sociétal, on commence à rentrer un petit peu dans cette période-là. Comme par exemple, le cannabis, ça a pris des années et des années avant qu'on dise, il y a un intérêt médical, même en dehors. Et maintenant, le cannabis est devenu un débat quand même national dans plein de pays. Les psychédéliques, on n'y est pas encore, mais je pense qu'on y arrive. En tout cas, nous, c'est aussi l'idée, pourquoi on fait cette initiative-là. Il y a plusieurs manières d'aborder la question de la légitimation de l'expérience psychédélique. Pour le moment, il se passe pour ces substances la même chose que ce qu'il s'est passé pour le cannabis. L'idée que la consommation est légitime passe d'abord par la mise en avant des bénéfices thérapeutiques potentiels. Même si en France, malheureusement, les forces réactionnaires sont suffisamment puissantes pour lutter contre la science elle-même. Mais si on met de côté le triste cas français, on observe que le fait de passer une molécule de la case stupéfiant à la case médicament, ou plutôt de la faire revenir dans la case médicament, ça améliore suffisamment l'image de cette molécule auprès du grand public pour provoquer une détente sociétale sur le sujet qui peut entraîner, in fine, une légalisation. De mon point de vue, c'est aussi de cette manière qu'il faut accueillir les initiatives comme Psychédélicaire, comme un dispositif de plaidoyer sur un point précis, la santé mentale, qui permet de faire avancer la cause de manière plus globale. Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez soutenir Substance financièrement si vous le souhaitez grâce à une page Tipeee dont vous trouverez le lien dans la description. Dans le prochain épisode, on discutera avec Théo de l'articulation de Psychédélicaire avec les autres revendications psychédéliques. D'ici là, portez-vous bien.